secondes. Jean-Pierre Danguillaume a dû le renseigner tout à l'heure. Et de toute façon, lorsqu'il a vu arriver la voiture du directeur de la course, Félix Lévitan, cette course étant organisée par l'équipe et les Parisiens, lorsqu'il a vu arriver donc la voiture, il s'est dit bon, c'est que l'écart est assez grand pour permettre de laisser passer les voitures. C'est donc que j'ai vraisemblablement la course gagnée. Mais attention, ne restons pas sur nos lauriers. Job Zoetemelk à l'arraché, l'un des plus beaux coureurs mondiaux actuellement, on peut bien le dire, et qui a 32 ans, fait une remarquable saison, vainqueur du Tour d'Espagne, vainqueur de Paris-Nice, vainqueur du Critérium National. Job Zoetemelk termine tourne l'avant-dernière page de sa saison en signant l'une des plus belles victoires de sa carrière. Un démarrage en tacticien dans la dernière difficulté, celle de l'ancien Paris Tour, Blois-Chaville, Grand Prix d'automne. Premier donc Zoetemelk qui s'empare des 60 points au premier. Alors là c'est intéressant, il revient, je vous l'ai dit, à 325 points. Et le sprint, ambition de Bernard Hinault, ne pas être battu par Saroni. Et je crois que nous allons tout simplement rester sur ce sprint en ne tenant compte que des deux hommes, puisque c'est ce qui nous importe le plus aujourd'hui, avec Saroni, Hinault, Saroni qui va se montrer le plus rapide, avec ici Marc Régnier qui a lancé le sprint. C'est loin quand même, des écarts qui sont toujours dangereux et impressionnants. N'oublions pas que le sprint a lieu en légère montée. Je quitte mon vidéo pour voir le sprint ici. Saroni va prendre la deuxième place, et oui, Saroni deuxième, Stetman troisième, Krikeli quatrième, Vandenbroek cinquième et Bernard Hinault sixième, Saroni deuxième. Ah, ça c'est intéressant. Il s'est montré plus rapide qu'Hinault, et croyez-moi qu'Hinault a tout fait. Et derrière, c'est le peloton débattu. Nous n'aurons pas de ralenti. Oui, c'est peut-être Willem, c'est vrai, qui fait 3. Willem, Vandenbroek, Knetman. Willem, Knetman, Vandenbroek. Et puis, juste derrière, Bernard Hinault. C'est dire qu'aujourd'hui, alors là, je vais me livrer un petit calcul. C'est une mauvaise journée pour Bernard Hinault, parce que, attendez, le Grand Prix d'automne attribuera 60 points. C'est-à-dire que Zoetemelk aujourd'hui prend donc 60 points et remonte à 325 points. Rappelons Hinault 351, Saroni 290. Alors que Saroni, en prenant la deuxième place, prend 40 points. Et Saroni à 290, 40 points, se rapproche donc à 330, ce qui donne le nouveau classement du Super Prestige aujourd'hui. Premier Bernard Hinault, deuxième Saroni avec 330 points et troisième Zoetemelk avec 325 points. C'est le classement, c'est dire tout simplement que Bernard Hinault va être, je crois, obligé de participer au Tour de Lombardie, parce que maintenant une victoire au Tour de Lombardie qui donne 60 points permettrait aussi bien à Zoetemelk qu'à Saroni de gagner ce véritable championnat du monde par points. Ah, c'est une belle fin de course, belle victoire de Zoetemelk. Qu'est-ce que ça vous inspire ce sprint, Félix? Un beau sprint de Saroni. Je dois dire que Saroni, surtout pour le travail qu'il a fait avant, il a fait un gros sprint. On doit aussi dire que Job, il a bien couru, il a regardé les deux premiers de Super Prestige pour choisir le moment juste. Je crois qu'il était un digne gagnant de ce Grand Prix d'automne. Moi, comme Italien, je veux dire que je suis content pour Hinault qu'il était battu Saroni, pas pourquoi il était battu, mais surtout pourquoi nous avons la possibilité d'admirer Hinault dans les Tours de Lombardie. Décidément, les adversaires d'Hinault pour ce Super Prestige, l'année dernière c'était Moser, cette année c'est Saroni, ce sont toujours des Italiens. Oui, il faut préciser ici que Bernard Hinault vraisemblablement n'aura pas le classement officieux, on verra ce soir dans les résultats dans notre journal de 20h, mais j'ai l'impression que Hinault doit prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, la 6e place à peu près, et par conséquent récolterait quand même 10 points. Donc Hinault se retrouverait non plus avec 351 mais 361 points. Et à mon classement, Saroni a donc 330 points et Zoetemelk 325 points. C'est bien ce que je vous ai annoncé tout à l'heure. Ils seront obligés de se retrouver normalement sur les routes du Tour de Lombardie. Alors Hinault a dit, si je dois aller au Tour de Lombardie, je vais participer à la course Open de l'Étoile des Espoirs la semaine prochaine, cette semaine qui arrive, là du côté de Dax, de Sauveterre et d'Oloron, et de Pau et de Biarritz, pour se mettre en jambe de façon à pouvoir coiffer Saroni. Alors là, ce sera difficile, Félix. Aujourd'hui, quand même, l'avantage du terrain, c'était pour Hinault, mais dans 15 jours, au Tour de Lombardie, ce sera l'avantage Saroni, non? Oui, quand même, je pense que la différence, il est beaucoup. Et je crois que pour Saroni, il est très difficile de gagner le Super Prestige. Aussi, pourquoi je crois que Hinault, il mérite de gagner maintenant, cette année. Il est très populaire en Italie, Bernard Hinault, je ne crois pas.
Oui, Oui, oui. très populaire. L'année dernière, il s'est plaint de l'accueil qui lui était réservé par les tifosi de Moser. Oui, moi je sais que dans les derniers cours dans la Tour de Lazio, tout le monde il a admiré un grand champion comme lui. Et je répète, nous sommes contents que lui il vienne pour Tour de Lombardie. Très bien. Jean-Michel? Oui, juste un petit mot avec Zotmelk, qui vient de me rejoindre, et je m'excuse auprès de mes amis hollandais là. Je suis juste devant la caméra 2. Zotmelk, très belle victoire, bien évidemment. Avec, j'ai fait un petit calcul. Pour vous, la possibilité encore de coiffer Hinault et Saroni au classement du Super Prestige. Vous avez 325 points. Si vous gagnez en Lombardie, vous êtes le meilleur coureur de la saison. C'était l'un des objectifs aujourd'hui, ou bien c'était uniquement la victoire? Non, c'était uniquement une victoire. Je sais bien quand le jeu à Super Prestige il vient maintenant en jeu, et ça devient plus difficile. Maintenant, c'est encore plus d'Hinault et de Saroni, et ça va être encore plus difficile de partir dans Lombardie, dans un échappée. Et aujourd'hui, c'était encore assez loin. C'est pour profiter de Hinault et Saroni qui s'est gardé ensemble. En tout cas, ce qui est certain maintenant, c'est qu'Hinault est obligé d'aller rencontrer Saroni pour ne pas être battu à ce classement. Job Zotmelk, j'ai parlé tout à l'heure avec quelques réserves, mais j'ai presque annoncé que vous passiez dans l'équipe de Peter Voss l'an prochain. Je me suis trompé ou pas? Ouais, je sais pas, je vais jouer ce soir. Ce soir, j'ai un rendez-vous avec Peter Voss. Et puis demain avec Monsieur Mercier. Demain avec Monsieur Mercier. On verra bien qu'est-ce qui va se passer ce soir, qu'est-ce qui me pose. Voilà, bravo Yop. Je ne sais pas si vous avez le temps, parce que je sais que vous avez un rendez-vous avec Zotmelk, avec Jean Rénal pour le basket. Mais quant à moi, je ne vois pas Bernard Hinault pour l'instant. Je crois que c'est pas la peine d'attendre ce soir pour vous annoncer qu'il sera obligé d'aller en Lombardie. Hein. Oui. Vous pouvez réaliser l'interview de Bernard Hinault dans quelques instants. Je pense qu'on va essayer de l'enregistrer au magnétoscope. Oui. Et on pourra, si le basket termine dans les temps, et ce qui n'était pas le cas du cyclisme, eh bien, si le basket termine dans les temps, nous pourrons voir Bernard Hinault à la fin de cette émission. Attendez. Oui, Jean-Michel? À quelle heure termine le basket? Parce que je pourrais demander à Hinault de Écoutez, je rester vais vous là. dire à quelle heure se termine l'émission, tout simplement. C'est 17h50. Et le basket, on ne sait pas trop. Hein. Je vais voir Jean Rénal maintenant, qui est à Nice. Bon, ben j'essaie d'amener Hinault ici et je vous appelle. D'accord, merci Jean-Michel. Bon, Felice Gimondi, on enchaîne avec le basket, qui est un sport extrêmement populaire aussi en Italie. Oui. Alors là, Moi je connais pas trop bien. on va voir un match français entre l'équipe de Nice et l'équipe d'Orthez. C'était la deuxième journée de basket. Les matchs ont eu lieu hier soir, sauf un qui a été décalé pour nous. Et j'en remercie les dirigeants de Nice et d'Orthez. On va suivre la fin de ce match donc avec Jean Rénal sur des images de Jean Pradinas. À vous Jean, c'est en direct. Eh bien ici à Nice, il reste 16 minutes de jeu effectif alors qu'actuellement c'est Firmin Onissa qui est au lancer franc. Et c'est une surprise car l'équipe d'Orthez mène nettement. Vous voyez donc Firmin Onissa, le Niçois qui est au lancer franc, alors qu'Orthez, tenez-vous bien, mène par 57 à 41. Orthez a donc 16 points d'avance. Vous voyez Jean Pradinas qui vous montre le tableau d'affichage avec les caméras